Effectivement, nous avons échangé avec les étudiants, les enseignants de l'IPR sur notre approche, en fait les technologies que nous utilisons pour suivre la qualité de l'eau et tout le dispositif en fait que nous avons mis en place, notre réseau de collecte au niveau de Bamako et aussi ce que nous comptons faire dans le futur, notamment étendre le projet à la zone de Kangaba, en amont de Bamako et aussi jusqu'à Koulikoro. Voilà, donc nous avons échangé autour de ces différents aspects. Le livre, c'est le péril de la pollution sur le fleuve Niger. Alors, dans le livre, j'aborde plusieurs sources de pollution qui dégradent la qualité des eaux du fleuve. J'ai parlé notamment de la pollution urbaine, c'est-à-dire que les eaux usées des villes qui se déversent directement dans le fleuve sans aucun traitement. Ensuite, j'ai parlé de la pollution industrielle. Nous avons beaucoup d'unités industrielles qui sont situées près ou bien souvent sur les berges du fleuve et qui déversent souvent sans traitement préalable les effluents dans le fleuve. Et j'ai parlé aussi de la pollution due aux activités agricoles et avec notamment l'utilisation des engrais et des pesticides. Et j'ai parlé aussi de la déforestation parce que souvent le lien n'est pas fait entre la déforestation et puis la pollution du fleuve. Les gens parlent beaucoup plutôt d'ensablement. Mais en réalité, c'est la déforestation qui fait qu'il y a l'érosion des sols, donc il y a une dégradation des terres et les matières organiques par érosion sont transportées dans le fleuve et ça aussi ça contribue à dégrader la qualité des eaux du fleuve. Et bien, j'ai parlé aussi des activités minières, notamment avec l'orpaillage et même l'exploitation de l'or à l'échelle industrielle. Donc, c'est toutes ces problématiques qui sont abordées dans le livre. Le lancement a été fait le 28 avril et le livre il est actuellement en vente à la librairie du Grand Hôtel de Bamako. Archi, c'est un modèle de gestion des déchets urbains insolides. Ça veut dire quoi? Bon, c'est en anglais reduce, reuse, recycle, recover. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première des choses, parce que toutes les villes au monde font face à un problème de gestion des déchets solides. Ça, il n'y a pas d'exception. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? Les déchets, quand on les produisait dans les villes, on les prenait et puis on les évacuait directement dans les sites d'enfouissement. Mais malheureusement, on n'a plus d'espace parce que l'urbanisation, par essence, ça diminue les espaces disponibles. Donc, les gens sont venus, et ça c'est des grands experts qui sont venus avec le principe des 4 R. Donc, il faut réduire d'abord sa consommation, c'est-à-dire on produit plus de déchets parce qu'on consomme beaucoup plus. Donc quand tu réduis ta consommation déjà, tu réduis aussi ta production de déchets. Ça c'est le premier R. Le second R, ça c'est reuse, ça veut dire réutilisation. C'est-à-dire que quand vous partez chez le boutiquier, vous achetez quelque chose, on vous donne un sachet. Au lieu de jeter ce sachet, vous pouvez l'utiliser pour emballer quelque chose ou peut-être même repartir chez le boutiquier, mettre là-dedans d'autres produits encore. Donc vous réutilisez, ça vous évite, ça diminue aussi donc la consommation, donc la production de déchets. Ça c'est le deuxième R. Le troisième R, ça c'est le recyclage. Et donc le recyclage, ça consiste à quoi? Les sachets plastiques par exemple, on l'utilise pour, par exemple, si c'est pour emmagasiner quelque chose, amener ça à la maison. Donc on peut par exemple avec un système utiliser ces sachets plastiques. Moi j'ai vu quelque chose de très innovant. Il y a une dame, elle utilisait les sachets plastiques et elle en faisait un oreiller. Donc elle les bourrait pour en faire un oreiller. Donc ça c'est vraiment un exemple de recyclage, c'est-à-dire que l'utilisation première n'est plus refaite mais on l'utilise pour autre chose. Donc on recycle le sachet. Alors le recouvrement, ça veut dire dans tous les cas un produit a un cycle de vie, donc ça veut dire qu'il y aura une fin de vie. Donc dans ce cas, dans tous les cas, il faut récupérer complètement la ressource et puis voir ce qu'on peut récupérer dans la ressource avant de pouvoir la décharger dans ces cimetières, c'est-à-dire que le dépôt final. Voilà, c'est ça. Mais écoutez, l'appel que je lance, c'est qu'il faudrait que tout le monde s'y mette. D'abord, qu'il faut qu'on arrête de déverser nos déchets dans le fleuve. Parce que déjà, nous traitons cette eau pour la consommer. Et n'oublions pas aussi, il y a des millions de nos concitoyens souvent qui sont dans des campements, dans des villages, qui boivent cette eau brute. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours des épidémies de diarrhée le long du fleuve, notamment dans le delta intérieur du Niger. On parle de la région de Ségou jusqu'à Tombouctou, voire même Gao. Donc il faut vraiment qu'on arrête de déverser les déchets dans le fleuve. Donc, mais ça demande une synergie d'action entre pouvoir public et puis citoyens.
Parce que le fleuve, comme vous le savez, c'est un cours d'eau transfrontalier. Donc ça va de la Guinée jusqu'au Nigeria et il y a même le Tchad et le Cameroun qui s'y ajoutent en passant par le Niger, le Bénin et tous ces pays. Donc il va falloir qu'il y ait vraiment un plan au niveau régional pour concevoir des systèmes de traitement. Ce n'est plus acceptable que les villes puissent déverser directement dans le fleuve les eaux usées qui sont produites au niveau de ces villes. Il faut concevoir un plan et qu'il y ait des stations d'épuration des eaux usées des villes avant leur déversement dans le fleuve. Si on arrive à faire ça déjà, on améliorerait beaucoup la qualité des eaux du fleuve. Bon, évidemment, les industries aussi, il va falloir agir parce que il y a déjà, tous les pays membres du bassin du fleuve Niger ont des codes de l'eau. Et il y a une charte au niveau de l'autorité du bassin du Niger qui est basée à Niamey. Il y a aussi une charte de l'eau qui émane justement des codes de l'eau de ces pays membres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces codes, dans cette charte et dans les codes, il y a le principe des préleveurs, pollueurs, payeurs qui n'est pas appliqué. Mais, donc ça, il va falloir à un moment donné mettre ça en application. Donc ça veut dire que il faut une synergie d'action, non seulement entre les pouvoirs publics, mais aussi avec les citoyens. Parce que moi, je crois au fait que les citoyens ont plus la capacité de pouvoir mettre la pression sur les décideurs pour que les bonnes décisions soient prises, pour que le fleuve puisse être dépollué. Parce que sinon, ça, c'est pas soutenable. Quand on voit le niveau de pollution du fleuve avec le débit d'écoulement qui diminue avec tous les changements climatiques, les diminutions et la variabilité climatique, donc le débit diminue, mais puisque la population s'accroît, on est en train de déverser beaucoup plus d'eau usée dans le fleuve. Alors, donc là, ça veut dire si on ne fait pas attention, le fleuve il va complètement dépasser sa capacité d'auto-épuration et là on est mal barré parce que là on est en train de consommer une eau qu'on continue à polluer, c'est pas acceptable.